Hey yo tout le monde, c'est Loagri Passion TP, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Airsoft. Je vais vous parler de mon matériel d'Airsoft. Et je vais commencer par la plus grosse réplique et finir ensuite par les protections. Donc ici nous sommes sur une M4A1 de chez Lanzer Tactical. Je vous laisse un peu l'admirer. Donc une très bonne réplique qui est de moins d'un joule, donc je peux jouer facilement avec, c'est ma réplique principale. Donc dessus j'ai un chargeur d'une trentaine de coups avec deux autres chargeurs d'une trentaine de coups également. Dessus j'ai plusieurs modes, donc hop. Là c'est en sécurité. Là, coup par coup. Oups, apparemment il y avait une bille. Et là, c'est en mode bourrin. Bon, elle n'a plus beaucoup de batterie. Donc, comme vous avez pu remarquer, en upgrade dessus, j'ai une sangle, donc un point. Un red dot, donc un viseur point rouge tout simplement. Et une poignée au niveau du canon pour gérer le canon tout simplement. Donc elle a une très bonne maniabilité avec la poignée au niveau du canon. Hop. Voilà, donc c'est une très bonne réplique, je vous la conseille en réplique principale. Là on va passer au gilet tactique. Par contre c'est pénible quand on a des lunettes, même très pénible. Donc pour l'attacher, moi je demande toujours à des collègues. Franchement, l'airsoft c'est un sport aussi d'entraide. Bref, bon, s'il n'est pas attaché, c'est pas grave. Donc pour ceux qui auraient reconnu l'écusson, donc je suis des Flandres, je joue dans le 59 et 62. Donc voilà, petit talkie-walkie pour rester en contact avec les collègues quand on est dispersé dans le terrain. Donc le seul hic, que je peux reprocher à ce gilet, bon, c'est qu'il est un peu court, mais je compte en racheter un nouveau. Donc très prochainement, je compte en racheter un nouveau. Là, je vais le garder, ça fait un peu plus professionnel. Petite fumigène, donc que je peux mettre dans la poche à l'arrière. Je peux en mettre 2-3 dedans si je veux. Donc j'en mets 2-3, j'ai juste à la choper, dégoupiller et lancer. Un speed loader, donc dedans on charge les billes pour recharger les chargeurs. Celui-là il peut. Donc les billes, on va dire qu'elles sont remplies. Hop, on fait juste comme ça. On appuie sur la petite gâchette. Donc des fois ça peut arriver que ça coince, mais très rarement. Donc pour décoincer, on a un côté qui sort et un côté qui sort pas, que je me rappelle. Bon là parce qu'il n'est pas coincé, donc voilà, ça va pas fonctionner. Et enfin, vous avez compris le système. Petit maquillage, donc quand je joue en forêt ou en CQB. Donc moi je fais partie des interventions de l'armée de terre. J'essaie de me rapprocher au plus. Donc protection faciale, donc pour protéger tout ce qui est les dents, la figure en fait, dents et joues. Parce qu'une bille d'airsoft dans les dents, voilà, votre dentiste il va être content mais pas votre porte-monnaie.
protection faciale et les lunettes sont obligatoires. Donc moi j'ai mis des surlunettes, enfin j'ai pris des surlunettes parce que j'ai déjà des lunettes de base. Et donc sans mes lunettes, je vois flou. Et c'est pas le but du jeu de voir flou. Donc bien sûr ça c'est mes équipements de débutant. Je débute tout simplement. Mais je suis déjà bien équipé. Donc petit holster qui peut tenir mon petit G19. Donc c'est un Seigo Défense blowback à gaz. Je précise gaz. Je peux tirer quelques coups. Voilà. Donc franchement très bonne réplique aussi. Le holster bon qui vient se mettre ici. Et donc je pense que j'ai fait le tour. Donc il y a aussi le gaz pour la réplique de poing pour le PA. Et puis bah c'est tout. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et portez-vous bien. Salut à tous.